Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez à l'écran, Tao a fait moins de 30% sur les 30 derniers jours. Donc on va essayer d'analyser et voir ce qui s'est passé et faire donc nos mises à jour sur le graphique de Tao pour voir si on est encore haussier ou pas. Dans cette vidéo, je vais faire un market review. Tao sera fait à la fin de la vidéo. Je vais commencer par Bitcoin, je ferai ensuite Ethereum et je finirai donc la vidéo par Tao pour comprendre ce qui s'est passé et voir si on peut espérer un rebond ou alors si c'est vraiment le début d'un espèce de bear market sur Tao. Alors actuellement Bitcoin, je vais commencer par le daily et je vais faire le H4. Le weekly a déjà été fait sur la vidéo de lundi ou mardi, donc n'hésitez pas à aller voir le weekly si vous voulez vraiment une analyse plus poussée sur le long terme un petit peu, que je referai en début de semaine prochaine. Là actuellement, on va commencer par le daily. Je vais faire uniquement aussi des cryptos parce que je rappelle que les marchés traditionnels sont fermés le week-end, donc on fait un market review spécial crypto pour ce week-end. Donc Bitcoin, le scénario il est en train, pas de se réaliser, mais en train de venir dans notre POI daily ici. On s'attend, nous, à un scénario de short en fait dans ce POI pour aller venir chercher au maximum le lot ici, qui est le weak low de notre structure baissière. Je rappelle toujours que on est fully line à la baisse depuis en fait le 28 janvier. Ça fait plus de 2 mois qu'il se passe pas grand chose. Vous voyez que tout ça c'est du complexe pullback, c'est pas quelque chose de très intéressant à trader. On a un POI qui est bien sûr valide ici, mais c'est pas une zone ultra pertinente pour chercher des shorts, étant donné que c'est du complexe pullback et que c'est pas un POI qui est en fait originel de la jambe de baisse ici. C'est-à-dire que dans cette jambe de baisse, c'est vraiment ce POI ici et celui-ci qui sont pour moi les plus pertinents. Là, c'est des POI de complexe pullback, donc il faut tout de même être vigilant. On a eu une première mitigation dans le POI weekly ici, ce qui pourrait donner plus de force à ce POI daily. Mais ce qui est aussi possible, c'est que on vienne faire un grab de liquidité ici, là où on a un marché qui est sur à peu près tous les indices ou autres, et en ce moment assez chasseur de liquidité, pourrait venir prendre la liquidité ici pour se retourner, et donc créer ensuite un nouveau PY pour chercher des shorts. C'est ce qui est possible. En tout cas, ce serait le scénario pour moi le plus bearish et le plus facile à exploiter, parce que là, si on se retourne maintenant, on va commencer à créer un peu de liquidité. Donc, elle peut être prise plus tard après qu'on fasse ça, on pourrait faire ça, ça peut être quelque chose comme ça, évidemment. Mais si on vient prendre la liquidité ici, pour moi, on a tout. En tout cas, il y a 90% de chance, il y a des hautes probabilités pour que on revienne faire un nouveau lot parce que vous voyez que ici on est en train de laisser toute la liquidité, on a tout qui est aligné à la baisse, donc clairement ça donne des scénarios de short. On peut, s'il faut, avant de faire ça, on peut peut-être venir ici faire un nouveau une mitigation d'un nouveau PI daily, voire du deuxième PI weekly, parce que je rappelle que ce PI weekly est valide, mais il peut très bien servir d'inducement pour faciliter la mitigation du deuxième. Donc il faudra quand même être vigilant et voir et savoir réagir en fait quand les scénarios se réaliseront. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais voilà, en gros, on peut évidemment venir ici et repartir après, en fait, tant qu'on vient pas choquer à la hausse aux 90 000 $, Bitcoin reste théoriquement baissier sur du daily, donc il n'y a aucun intérêt à chercher des longs pour l'instant. En tout cas, sur du daily. Sur le H4, je vais pas passer longtemps parce que ça change toujours pas. On a notre POI H4 qui est imbriqué dans le POI daily. C'est du complexe pullback exactement comme en daily depuis le 3 février. Donc clairement, il n'y a pas grand chose à faire, c'est pas très pertinent à analyser. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment qu'on ait un changement dans la dynamique du choc. C'est soit en gros on vient choquer à la hausse ici, soit on fait un petit BOS de choc en prenant le lot à ce niveau-là, qui redescendrait le point de choc, probablement vers les 60 000 $, 63 000, si on vient à venir casser ce lot évidemment. Mais pour le moment, c'est pas un scénario hyper intéressant, c'est vraiment un price action où en fait on s'ennuie un petit peu hein, parce que le prix il fait un peu n'importe quoi dans tous les sens, il laisse des liquidités, il va chasser, il repart, il en laisse, il va chasser, il repart. C'est un peu des allers-retours sans foi ni loi en fait, c'est un peu du hasard, donc c'est pas trop ce qui nous intéresse, même si on reste sur une dynamique de fond qui est baissière, évidemment je le rappelle. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique si vous aviez par exemple investi 20 000 $ sur la période. Vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse.
Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir quel processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Pour l'analyse d'Ethereum, maintenant, bon, je vais passer assez rapidement parce que vous allez voir que c'est globalement très similaire à l'analyse de Bitcoin. Donc, Ethereum, je l'ai fait le week-end dernier. Qu'est-ce qu'on a eu qui a changé? On avait un PI Daily ici invalidé. Nouveau PI Daily ici qui est en fait le même que celui identifié sur Bitcoin. Là, c'est un peu un copier-coller. Imbriqué aussi dans le PI Weekly. Voilà. On a toujours nos deux PI ici, enfin nos trois PI qui sont ici entre les FVG. Si on revient plus haut, je vais pas les tracer parce qu'ils sont un peu trop loin pour l'instant. Donc on peut s'attendre à un retour dans ce PY pour chercher des shorts. Donc en gros, ça donnerait un scénario, quelque chose comme ça. Évidemment, ça reste du complexe black. Donc comme je vous dis à chaque fois, faites attention dans cette zone. Le PY weekly peut nous donner de meilleures probabilités. D'ailleurs, je vais voir si on n'a pas un autre. Bon, en fait, on a trois PY weekly sur Ethereum. C'est que le weekly, je l'avais pas fait depuis un moment. Donc je vais venir voir juste après. Je finis juste le daily. Donc ouais, on n'a pas grand chose à part ce PY daily, hein, de toute façon. Donc le weekly, je vais voir si on a du changement. Non, on est toujours baissier, mais la structure, elle, reste haussière. C'est la seule différence par rapport à Bitcoin, c'est que le weekly est dans une structure swing haussière. On a fait un premier stop dans des anciennes demandes weekly, et en mensuel, c'était quoi? Un PI mensuel. Ok, donc en fait, ça pourrait être la zone de bottom sur Ethereum qui serait trouvée en gros au-dessus des 1374 parce que ça correspond à notre lot protégé, donc de cette structure swing haussière. Et en plus, on a un POI à ce niveau-là, donc ça pourrait être un peu la zone de bottom. Donc si cette zone est fail, pour moi, je vois pas. Après, on a des VG qui sont ici, c'est les dernières zones que je vois en fait. En fait, on pourrait très bien invalider cette zone pour faire paniquer tout le monde avec un graphe de liquidité et repartir. Ça peut être aussi des pièges d'invalidation. Donc il faudra évidemment savoir réagir si après on a une inversion ou pas. Et donc on va finir avec le H4. Là, c'est par rapport à Bitcoin, c'est plus intéressant parce que Ethereum, quand il a eu cette jambe de hausse ici, il était venu choquer à la hausse. Donc on était sorti du complexe pullback H4. Donc on peut enfin exploiter un peu des scénarios que Bitcoin, lui, c'est un peu impossible. Donc on avait un PY ici. Alors la structure interne, elle était baissière ici, perpétuer, retourner, perpétuer et reperpétuer. Hop. La structure interne, juste pour vous l'identifier, elle est comme ceci. Hop, ça c'est notre structure interne haussière au sein d'une structure swing baissière. Donc des éléments un peu contraires. Par contre, l'order flow est haussier, donc on cherche des longues. On a un PY ici, origine de cette jambe de baisse. Et on a un deuxième qui a été fait ici en complexe pullback, donc moins intéressant, mais évidemment il est valide. Donc on peut avoir deux scénarios clairement sur Ethereum, qui permet de venir là pour faire un nouveau high, et le deuxième évidemment c'est de venir ici pour faire pareil un nouveau high. Le RR il sera plus intéressant ici, il y aura plus de management de trade possible, alors que si on vient justement dans ce PY, on sera un petit peu coincé avec une target qui sera forcément un peu sur les lows ici, sinon on n'aura pas de RR intéressant. Ce FVG il peut faire évidemment un rejet avec le PY daily ici, à voir ce qu'on va faire, mais on pourrait targeter facilement en fait le PI daily sur un scénario de longue. Ce PI il est un petit peu loin du price action pour moi en vrai de vrai. Si on revient là, ça peut être pour venir choquer à la baisse et qu'en fait on a déjà fait le pullback dans ce FVG, on a déjà rebalancé et on repart à la baisse. Donc à surveiller ça aussi. Donc celui-ci peut être quand même intéressant parce qu'il est très proche du price action, donc ça pourrait jouer une continuation. Parce qu'en fait, avant qu'on vienne ici, ce PI, s'il est mitigate, ce sera probablement la semaine prochaine. Parce que ça m'étonnerait que ce week-end on fasse sur Ethereum une baisse de 7% pour faire une mitigation et qu'on reparte. Donc ça pour moi c'est ce qui est de ces périodes actuelles. Parce qu'évidemment c'est des périodes qui sont à l'origine quand même d'une news qui a été faite, c'était mardi, par rapport à l'Iran, je ne sais quoi. Je crois que c'était le cessez-le-feu, donc en fait il faut quand même être vigilant sur ces périodes qui sont originales, à l'origine des news, pardon. Parce que ici où on avait choqué à la hausse, on avait des POI. C'était où? Non, c'était ici qu'il y avait eu la news. C'était un lundi. Il me semble que c'était ici qu'on a vu aussi une news intéressante sur l'Iran. Et les grosses bougies, on crée des POI, au final, on fait la même chose. En fait, ça ressemble à un copier-coller. Grosse bougie, on baisse un petit peu, on revient sans prendre la liquidité. On avait fait ici, vous voyez, grosse bougie, on revient, correction, on repart un petit peu, on fait rien. Ici, pareil, on fait rien. Et après, qu'est-ce qu'on fait?
grosse baisse. Donc à voir en fait ce qui va se faire ici parce qu'évidemment, la news qui a été faite par rapport à la guerre, c'est pas une reddition totale ou autre. On est sur un petit cessez-le-feu, donc en fait, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre news qui tombe, ou hop, les États-Unis ont rebombardé l'Iran, ou l'Iran n'a pas respecté l'accord, donc en fait, on ne peut pas trop savoir et anticiper ce qui va se passer. Donc il faudra quand même surveiller ces niveaux-là, notamment parce que c'est quand même à l'origine de news qui sont un peu douteuses ou autres. Donc soyez vigilants. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Pour finir la vidéo, on va passer donc à l'analyse de Tao, parce qu'on a eu apparemment une très mauvaise news sur Tao. Je n'ai pas du tout vu la news, mais ça m'intéresse pas trop. On va essayer de voir maintenant si sur l'analyse technique pure, on a eu du changement dans cette dynamique qui pourrait donc nous conduire à une baisse. Sur le weekly, déjà, vous voyez, il n'y a eu aucun changement. C'est-à-dire que cette bougie, honnêtement, elle n'est pas plus alarmante qu'autre chose, parce que vous voyez qu'on a eu des bougies haussières qui s'étaient beaucoup plus grosses par le passé. Sachant qu'on avait fait un petit rejet dans un ancien supply ici, on est simplement sur une baisse pour, à mon avis, faciliter la mitigation, soit du FVG qu'on a ici, ou de notre POI à ce niveau-là. Sachant que le scénario est toujours le même que ce que je vous avais tracé il y a quelques semaines. On s'attend à un retour dans le POI à ce niveau-là ou dans le FVG pour targeter un nouveau high ici. Et ensuite, on verra. Parce que je rappelle que sur Tao, le seul problème, c'est qu'on reste quand même dans une structure weekly swing baissière. On avait un ancien supply ici assez gros qui a rejeté le prix pour l'instant. Sur du mensuel, on a quoi? Il n'y a rien de fou sur le mensuel. Mais ça peut être une zone de rejet pour marquer en fait la fin du swing pullback. Même si je préfère une fin de swing pullback sur une prise de liquidité et un choc baissier. Comme le choc est aussi, on s'attend toujours à des scénarios de longue, évidemment. Par contre, vous voyez que la mèche d'ici, elle n'a pas été prise, donc en fait, on pourrait juste faire le swing pullback. On revient sur la news, en fait, elle facilite le BOS de la structure. On prend toute cette liquidité et là, hop, on repart faire un run sur Tao. Ça peut être un scénario possible, en tout cas, il faudra être prêt à ce scénario s'il arrive. Hein. C'est le but aussi d'anticiper et de prévoir les scénarios pour être prêt à réagir. Mais actuellement, le scénario, c'est évidemment d'attendre un retour ici pour chercher des longues et repartir à la hausse. Sachant que là, il y a quand même, je pense, un beau pourcentage, ouais, il y a quand même 100% à aller chercher. Bon, ça, c'est si on fait le point parfait, évidemment. Mais le but, c'est quand même d'attendre des confirmations quand on arrive dans cette zone. Pour le daily, alors je vais supprimer cette flèche. C'est là qu'on a eu le changement. Là, ce que j'avais tracé, c'est que dans cet ancien supply qui était un peu immense, on avait un peu raffiné la zone avec un ancien supply daily ici. Donc pour moi, clairement, la zone à venir, c'est minimum ce FVG ici. Donc pour moi, Tao à 417$, c'est quand même assez probable au vu de ce qui a été laissé derrière et du price action actuel. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'ici, en jaune, on a eu un choc baissier. C'est-à-dire que la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait? On avait quelque chose comme ça. On avait un très beau POI daily ici. Par contre, il a été invalidé directement en une seule bougie. On a mangé quoi en 3 jours? Ouais, 30% en 3 jours, c'est pas très très beau. Donc sûrement dû à cette news que tout le monde parle. Et maintenant, donc, suite au choc baissier, on s'attend à des scénarios de short. Et le POI il est ici, donc en fait, on cherche des shorts ici pour venir faire un nouveau lot. Mais ici, au vu, donc structure haussière, ok, j'ai rien dit. On peut s'attendre, ouais, à venir chercher cette mèche ici. On a des FVG ici qui sont 100% verts, donc ça peut être la zone intéressante. Alors, au vu du price action actuel de ces deux FVG qui sont assez vectoriels, pour moi, il y a quand même des probabilités qu'on vienne juste faire un petit retour FVG et qu'on reparte. Il y a peu de chances en fait qu'on redonne l'opportunité aux gens qui ne sont pas sortir de pouvoir sortir au 340. C'est un fait, c'est évidemment possible qu'on fasse ça parce que comme je vous dis, apparemment c'est dual news, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres news qui sortent pour en fait contrer cette news entre guillemets. Donc il faudra évidemment surveiller dans les jours à venir ce qui se passe. Mais un petit rebalancing de ce FVG ou de l'autre dans les prochains jours quand ce sera confirmé, c'est pas déconnant. Et ensuite, la target, pour moi, ce sera quand même au minimum d'aller chercher cette mèche ici. Et après, on a quand même des FVG qui sont dans cette zone,
pour moi, sont une zone intéressante à retester et après, pourquoi pas refaire un choc haussier si on reste haussier et évidemment, on peut les combler en entier pour venir dans le Pure Daily qui est imbriqué ici. Ce qui est possible, c'est qu'on fasse un petit rebond à un moment donné comme ça, c'est-à-dire que les gens, là, on leur laisse pas l'opportunité de sortir, parce que là, c'est aujourd'hui que tout le monde a envie de sortir. Après une grosse baisse, tout le monde a envie de sortir. Si les gens, ils se prennent ça, hop, ils auront beaucoup moins envie de sortir, même si on revoit là. Là, ils vont se dire: «Bon, Tao, ça repart». Que là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Dans CFVG, on fait une première mitigation, on crée de l'investment avec ce lot et après, hop, ça nous servira à faciliter la mitigation de ce purée qu'on a ci-dessous. Donc ça, évidemment, c'est un scénario qui est possible, hein. Je dis pas que ça va arriver, mais il faut être prêt à ces scénarios un peu foireux ou un peu piégeux. Parce qu'évidemment, c'est ce qu'on veut sur les altcoins. Vu que tout le monde est toujours ultra bullish sur les altcoins et dès qu'on parle d'altcoins qui baissent, il y a plus personne. Le but du marché, c'est d'essayer de vous piéger au maximum. Donc il faut que vous soyez prêts à réagir, en fait, à tous les scénarios qui arrivent. Le but, c'est pas de se dire: «Tiens, il va arriver ça sur Tao». Le but, c'est que peu importe ce qui arrive, vous sachiez quoi faire sur l'actif. Que vous, là, vous mangiez pas, je sais pas, 47 de baisse par rapport au prix d'il y a 3 jours si on revoit à ce niveau-là. Si vous mangez moins 50 sur un altcoin, certains vous diront: «Oui, c'est normal». La réalité, c'est que prendre moins 50 c'est pas quelque chose qui est professionnel. Ça reste une baisse incontrôlée de sa position. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Tao. Au final, on a une baisse qui est quand même assez significative. Vous voyez que c'est pas alarmant. Si vous dézoomez un peu les timeframes, on a toujours tout qui est haussier sur du weekly, enfin, sauf la structure, on a toujours le choc en tout cas qui est avec nous. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse de Tao. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.